Connaissez-vous vraiment ces comportements étranges qui vous entourent au quotidien? Peut-être que votre collègue qui vérifie obsessionnellement ses emails, votre ami qui évite systématiquement les conflits, ou même cette personne de votre famille qui semble toujours dramatiser chaque situation, ne sont pas simplement des personnalités difficiles. Ils pourraient en fait présenter des signes de troubles de la personnalité. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 troubles de personnalité les plus courants et découvrir comment ils se manifestent dans la vie réelle. Avant de commencer, il est crucial de comprendre qu'environ 9% des adultes vivent avec un trouble de la personnalité. Ces conditions ne sont pas des choix ou des caprices, mais des schémas durables de pensée et de comportement qui s'écartent significativement des normes culturelles. Et contrairement aux idées reçues, la plupart de ces troubles peuvent être traités efficacement par la thérapie. Les troubles de personnalité se divisent en 3 groupes distincts que les psychologues appellent des clusters. Le premier cluster regroupe les comportements bizarres ou excentriques. Le deuxième se caractérise par des comportements dramatiques et impulsifs. Le troisième cluster rassemble les troubles liés à l'anxiété et à la peur excessive. Commençons par le cluster A, celui des comportements étranges. Le premier trouble que nous examinerons est le trouble de la personnalité paranoïaque. Les personnes concernées vivent dans une méfiance constante envers leur entourage. Elles sont convaincues que les autres cherchent à leur nuire, que leurs partenaires les trompent ou que leurs confidences seront utilisées contre elles. Cette suspicion permanente les pousse à l'isolement social et rend les relations personnelles extrêmement difficiles. Imaginez vivre chaque jour en pensant que vos proches complotent contre vous. Cette réalité alternative dans laquelle évoluent ces personnes explique pourquoi elles peinent souvent à chercher de l'aide, étant méfiantes même envers les thérapeutes qui pourraient les aider. Le trouble de personnalité schizoïde présente des caractéristiques différentes, mais tout aussi marquantes. Attention, ne confondez pas ce trouble avec la schizophrénie, qui est une maladie distincte. Les personnes avec un trouble schizoïde ne présentent ni hallucinations, ni voix dans leur tête. Elles se caractérisent plutôt par un détachement émotionnel profond. Ces individus préfèrent la solitude et semblent peu affectés par les connexions émotionnelles avec autrui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de ces personnes mènent une vie relativement normale et conservent leur emploi. Leur défi principal est dans la formation de relations intimes. Elles ne recherchent généralement pas d'aide car elles se sentent à l'aise avec leur mode de vie solitaire. Le troisième trouble du cluster A est le trouble de personnalité schizotypale. Ce qui distingue ce trouble, c'est la présence de croyances de fantômes inhabituelles. Ces personnes peuvent développer des idées passionnées sur des sujets comme l'espace extraterrestre ou des mondes parallèles, rendant difficile leur intégration sociale normale. La paranoïa accompagne souvent ce trouble, particulièrement quand les croyances de la personne deviennent dérangeantes pour son entourage. Ces individus ont été seriously brewerseridian et même were pinzialing et de seulement clarifly safe tool for le banc conventionnel. Passons maintenant au cluster B, celui des comportements dramatiques. Le trouble de personnalité antisociale est probablement l'un des plus mal compris. Contrairement à ce que son nom suggère, il ne s'agit pas d'éviter les situations sociales. Ce trouble se manifeste par un mépris flagrant des droits d'autrui à travers des comportements impulsifs, manipulateurs, voire criminels. Ces personnes agissent souvent de manière agressive, manquent de remords et utilisent la tromperie pour obtenir ce qu'elles veulent, même au détriment des autres. Dans les cas les plus graves, ce trouble inclut les psychopathes, qui représentent l'extrême de ce spectre comportemental. Le trouble de personnalité narcissique a certaines similitudes avec le précédent, mais présente ses propres spécificités. Les narcissiques se considèrent comme exceptionnels et uniques, méritant un traitement privilégié. Cette perception déformée de leur importance alimente leurs tendances manipulatrices et leur disposition à enfreindre les règles pour satisfaire leurs désirs. Ces personnes vivent dans de grands fantasmes de réussite et recherchent constamment l'attention. Leur arrogance excessive empêche la formation de relations authentiques,
car ils considèrent les autres comme inférieurs à leurs propres besoins et désirs. Le trouble de personnalité histrionique se caractérise par recherche excessive d'attention. Ces personnes sont charmantes et extraverties, mais leur comportement est un besoin constant d'acceptation et de validation. Et elles deviennent facilement le centre de l'attention lors des événements sociaux. Quand elles n'obtiennent pas la validation désirée, ces personnes peuvent réagir de cette manière portionnellement émotionnelle ou dramatique. Elles tendent également à surestimer l'intensification de leur relation personnelle. Le balader des troubles du cluster B, le trouble de personnalité limite. Cette condition se manifeste par des sautes d'humeur importantes et des comportements erratiques. Les personnes concernées peuvent s'engager dans des activités particulièrement risquées ou montrer une agressivité excessive envers leur entourage. Ce trouble affecte principalement les relations interpersonnelles, créant des cycles de rapprochement intense suivis de rejet brutal. La peur de l'abandon domine souvent leurs interactions, générant des comportements paradoxaux qui éloignent finalement les personnes qu'elles cherchent à retenir. Terminons par le cluster C, celui de l'anxiété. Le trouble de personnalité évitante touche des personnes extrêmement préoccupées par leur réputation et l'opinion d'autrui. Contrairement au trouble du cluster B qui cherche l'attention, ces personnes se retirent par peur du rejet ou de l'humiliation. Leur crainte du jugement les empêche de prendre des risques ou de se mettre en avant. Cette peur peut devenir si intense qu'elle les pousse à se retirer complètement de la société, générant des périodes prolongées d'anxiété et d'isolement social. Le trouble de personnalité obsessionnelle-compulsive diffère du trouble obsessionnel-compulsif classique. Ces personnes sont animées par un désir de perfection qui les pousse à suivre des règles strictes et à s'obséder sur les détails organisationnels. Cette fixation sur la perfection peut compromettre leurs relations et leur capacité à accomplir leurs objectifs initiaux. Contrairement au TOC, ces personnes ne sont pas contrôlées par des impulsions spécifiques, mais deviennent tellement absorbées par les détails qu'elles perdent de vue leurs objectifs principaux. Enfin, le trouble de personnalité dépendante affecte des adultes qui n'ont pas surmonté leur peur infantile de séparation. Ces personnes dépendent tellement des autres qu'elles peinent à fonctionner de manière autonome. Chaque décision, du lieu de résidence aux vêtements à porter, nécessite une validation excessive de leur entourage. Cette dépendance extrême rend difficile l'accomplissement des tâches professionnelles ou quotidiennes en solitaire. Leur peur de l'abandon les maintient dans des relations parfois additionnelles plutôt que de risquer la solitude. Il est essentiel de comprendre que ces troubles ne définissent pas entièrement une personne. Beaucoup d'individus présentant ces symptômes mènent des vies réussies et épanouissantes. La thérapie par la parole reste le traitement le plus efficace pour la plupart de ces conditions. Si vous reconnaissez certains de ces symptômes chez vous ou vos proches, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Ces troubles ne sont pas une source de honte, mais des conditions traitables qui peuvent s'améliorer significativement avec un accompagnement approprié. La compréhension de ces différents troubles nous aide à développer plus d'empathie envers ceux qui nous entourent et à reconnaître que derrière des comportements parfois difficiles se cachent souvent des défis psychologiques réels et complexes.